pas mes lunettes. Ah, je rêve d'avoir mes lunettes, les gars. Mes nouvelles lunettes depuis le temps. En fait, j'ai mis un t-shirt parce que j'ai mis mon t-shirt à moitié, j'avais la veste derrière. Mais dans la chambre où je suis, il fait trop chaud. Je vais fermer la porte et je vais mettre mon t-shirt. Parce que j'ai pas envie que la vidéo elle soit censurée ou que vas-y, me cut. C'est pas le but. C'est pas le but. Ok. Maintenant j'ai chaud. J'ai chaud et je vois rien, je suis fatigué. Je suis vieux. J'ai en tête l'intro du mouvement depuis tout à l'heure, c'est fou quand même. C'est pas le jour 119 du mouvement, 3 mois plus tard, ou même 6 mois plus tard. On est j'ai le Mac juste en dessous parce que j'ai le téléphone qui charge. On est le 29 juillet. Je crois que ça fait un peu plus... Ouais, ça fait même un peu plus d'un mois que j'ai arrêté. Je crois que c'était à la mi-juin, c'était début juin. Je sais pas. Je sais pas quand est-ce que j'ai arrêté le mouvement. Ça fait un moment en tout cas. Ça fait un moment que j'ai pas tourné de vidéo. C'est une vidéo un peu anecdotique. Anecdotique. Non, anecdotique. C'était symbolique pour moi parce que, comme vous le voyez, je suis pas dans mon bureau. Ça change d'habitude. Je suis pas dans mon bureau. C'est le dernier jour ici. C'est un peu ici que tout a commencé. Je suis dans ma maison, on va dire ma maison de vacances, la maison de mes grands-parents, la maison de mon grand-père. Je suis venu en vacances ici, ça fait 5 jours. Je suis là depuis vendredi matin, il s'est passé énormément de trucs. Je suis avec Marlon en plus. J'avais dit que au début du mouvement, il se passerait énormément de choses. C'était quoi? C'était en février. Le premier épisode du mouvement, je crois que maintenant c'était le 26 février. Donc je crois que le mouvement, ça s'est fini 118 jours. Tu fais 30, 60, février, mars, avril, mai, 90. Ouais, ça s'est fini en juin, donc il y a un mois en fait. Il y a un peu plus d'un mois, un peu plus d'un mois vu qu'on est le 29. J'ai l'impression que ça fait une éternité. C'est déjà là en y pensant, en prenant compte, le moyen de me rendre compte que tout ça est passé à une vitesse énorme, que toutes ces vidéos sont déjà hors de ma tête. Un mois et j'ai l'impression que ça fait des années quoi. Et c'est un peu symbolique parce que demain matin on est censé partir. J'ai 2 bouteilles d'eau avec moi parce qu'il fait 1400 degrés dans la piole. Je sais pas, j'avais envie de parler, j'avais ce besoin de parler. Depuis la fin du mouvement, il s'est passé énormément de choses. J'ai pris un peu des vacances. J'ai vu beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent qui est parti, il y a beaucoup d'argent qui est sorti. J'ai le pire t-shirt. J'ai aussi les cheveux blonds. Il s'est passé énormément de choses. Dans quelques dizaines de jours, je vais avoir 20 ans. Et pourquoi j'ai envie de tourner cette vidéo? Tout simplement parce que, je sais pas, c'est symbolique pour moi. J'avais envie de tourner aussi une vidéo, de parler, d'être là, de parler. Et je sais pas ce qu'il en adviendra, je sais pas combien de temps elle durera, ça fait 4 minutes que je parle déjà. Et c'est ici que tout a commencé. L'année dernière, je suis venu ici en avril. J'avais déjà tourné mes premières vidéos. J'étais venu ici dans l'optique, je me rappelle, de tourner d'autres vidéos, de tourner plus de vidéos, de travailler ici. C'est quand bien même j'ai acheté mon iPhone. C'est à ce moment même aussi, maintenant que j'y pense, que j'ai fait la mauvaise manip qui m'a fait perdre toutes mes photos, beaucoup de souvenirs, beaucoup de vidéos, surtout beaucoup de conneries en soi quand j'y pense. Et en changeant de téléphone. Et c'est à ce moment précis déjà que je me rappelle, j'étais venu ici dans l'optique avec vouloir acheter mon trépied, vouloir acheter mon micro, le micro que j'ai là d'ailleurs. Non, plus tard si j'arrive à l'attraper. Et je crois qu'au cours du mouvement, j'ai fait 3 vidéos avec ce micro quand même.
Faut... Je suis exceptionnel. Et bref, je sais pas, c'était symbolique pour moi de tourner cette vidéo ici. C'est un peu ici que j'ai commencé à voir un peu plus loin, un peu plus grand. Et si on revient un an en arrière, d'avril, rien que d'avril 2025 à aujourd'hui, il s'est passé trop de trucs. Et je sais pas, c'est symbolique pour moi de venir ici, de tourner cette vidéo en fait, et de faire le point, de faire une transition. Pour moi, pour ma conscience personnelle, je vais dire pour mon ego, mais non. Pour que je sois sponsorisé aussi, pour qu'ils me donnent des madeleines à la framboise, parce que c'est exceptionnel. Voilà. Et je sais même pas comment cette vidéo s'appellera, je sais même pas ce que j'en ferai. Je sais même pas si elle sortira un jour, mais je l'adore déjà. Et ouais, si j'ai à apprendre depuis le mouvement, il s'est passé énormément de choses. J'ai profité de tous ces efforts, j'ai profité de tous ces sacrifices. J'ai changé de lunettes, j'ai changé de t-shirt, j'ai des habits. Dieu merci, tout va un peu mieux. Il y a encore des problèmes, comme d'hab, il y a encore des conneries avec lesquelles se battre. Je suis toujours pas revenu sur Atelier 18. Je pense que après coup, il n'y a rien qui ressortira d'Atelier 18. Je fais pas cette vidéo spécialement pour parler de ça. Peut-être qu'un jour je retravaillerai dessus, peut-être que un jour ça reprendra, peut-être que j'y investirai du temps. Pour l'instant, c'est pas le cas, j'ai pas eu à le faire, j'ai pas eu l'envie, le besoin de le faire. Et je suis pas malheureux pour autant. Là, le vrai malheur, c'est la chaleur qu'il fait, frérot. Ouais, il s'est passé énormément de choses. J'ai passé énormément de bons moments. J'ai dépensé beaucoup d'argent aussi. Ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Entre la fin du mouvement et aujourd'hui, il y a quoi? Il y a 10 cas qui sont sortis quasiment en l'espace de même pas 60 jours. Énorme, je sais. Et je fais beaucoup de folie, je me suis fait beaucoup de plaisir. J'ai acheté une bague aussi. Elle est là. Excusez-moi si je la trouve. J'ai acheté cette bague-là. Voilà. Pour symboliser la fin du mouvement, comme un cadeau. J'ai ma montre aussi. Pourquoi j'ai acheté cette bague? Parce que j'ai acheté cette montre avec mon premier salaire, quand j'avais 18 ans. Ça paraît être hier alors que... Enfin, c'était hier, mais j'ai l'impression que c'est dans une autre vie tellement. Je me la suis acheté avec mon premier salaire, cette montre Festina. Et là, je me suis dit, pour symboliser la fin du mouvement, j'ai vu cette bague, j'ai kiffé, je l'ai acheté. Et j'ai fait plaisir à mes parents. Je me suis fait plaisir à moi. Je me suis fait plaisir tout court. J'ai fait la fête aussi, il faut dire ce qui est. J'ai beaucoup fait la fête. Rien que là, avec Marlon, on a passé une semaine qui a été marrante. Bon, il y a des hauts, il y a des bas. C'est complexe aussi parce qu'on est arrivé dans une ville, entre guillemets, que je pensais connaître. J'ai été pris au dépourvu. C'était marrant, j'ai passé de bonnes soirées, on a bien rigolé. Et je pense que ça restera mon premier souvenir. C'est mon, entre guillemets, premier voyage. Je suis parti avec ma voiture. Je m'attaque à la grande bouteille, c'est génial. Il y a un nombre de cadavres de bouteilles, les gars, dans cette piole, c'est indécent. Je pense que c'est aussi une vidéo que je fais pour moi, pour mettre un... Malade ou quoi? C'est là. Pour mettre un marqueur dans le temps, qu'elle soit là, qu'elle soit figée, qu'elle sorte ou pas. Je sais qu'elle est là et ça me fait juste plaisir de la tourner. Et demain, je sais que je rentre à Toulouse. Marlon, il vient aussi avec moi. On sera à Toulouse. Et on n'a pas bossé, on a kiffé, on s'est pris la tête aussi parce que il est complexe, Marlon. Ah, il est complexe. Il est complexe, cet enfoiré. Et je l'aime bien. Et ça aussi, c'est un accomplissement.
comme je lui ai dit l'autre jour, il y a un an, à cette période-là même, on bossait lui et moi comme ça, on était tous les jours, toutes les nuits à bosser. Et aujourd'hui, on est là, on a kiffé, on a rigolé cette semaine. Et c'est des accomplissements, c'est tout bête. J'ai 19 ans, mais il faut vivre avec son temps, il faut avancer avec son temps, il faut avancer aussi comme tel. Pour ce qui est, j'y pense aussi en même temps, parce que c'est vraiment une vidéo que je veux qu'elle soit charnière, je veux qu'elle regroupe un peu toutes les choses qui ont été vues, qui ont été dites et qui n'ont pas pu suivre après la fin du mouvement. Euh, pour ce qui est, de la fac, j'ai bel et bien été accepté. Je pense que c'était logique. J'ai décliné parce que on en avait parlé, je crois, c'est dans le jour 104. La vidéo qui dure 1 heure, putain, quelle horreur. Quelle horreur cette vidéo, quel calvaire. Et j'ai décliné, pas parce que j'avais pas envie, mais par rapport au, par rapport au fonctionnement de... Par rapport au fonctionnement, putain, je trouve pas mes mots. Par rapport au fonctionnement du système scolaire, par rapport à la formation, ça me convient pas. Et j'ai préféré décliner pour mieux revenir, pour revenir avec un dossier plus solide en VAP et pouvoir peut-être potentiellement, si j'ai fait des stages d'ici là, si j'ai un dossier assez solide, et même si peut-être d'ici là j'aurais peut-être passé mon bac, si je vois que c'est trop compliqué, rentrer en L1 du coup l'année prochaine. J'aurai 21 ans. Je pense pas être en retard. Je pense pas être en retard parce que j'ai pris de l'avance déjà de ce côté-là, donc c'est pas grave. Une licence c'est 3 ans. Finir à 23. Finir à du passage, j'aime pas ça ici. Finir à 23-24 ans, si Dieu veut, finir à 23-24 ans, valider une première licence après un Master 1 et un Master 2, c'est quoi, 26 ans? Ouais, c'est pas... Je me le souhaite. On verra bien d'ici là, on verra bien ce qu'il en adviendra. Mais j'ai trouvé, c'est plus moi aussi par rapport à la société. C'est plus moi aussi par rapport à la société. Je trouve que c'est pas... C'est pas que c'est pas utile, mais c'est pas optimal pour moi de consacrer du temps et d'aller en cours une seule fois le vendredi et d'avoir à m'occuper, on va dire, les autres jours de la semaine et d'avoir qu'un seul cours, tu vois, et me consacrer. C'est pas, il faut faire l'un ou il faut faire l'autre ou ne rien faire, mais c'est pas possible. C'est pas optimal, je trouve. Donc voilà. J'ai pas rencontré l'amour. J'ai pas trouvé l'amour. Parce que je pense encore, j'ai deux choses encore en tête qui me viennent. Oh, j'ai les oreilles aussi. J'ai pas rencontré l'amour. Je pense que actuellement et ces derniers temps, psychologiquement, et je commence à le ressentir. Je suis pas dans une période d'attractivité où je suis attractif, où moi-même, je suis en phase avec moi-même. Je suis assez ancré en moi pour être juste et trouver une relation qui m'est adéquate. Qui m'est adéquate, qui me conviendrait, qui m'irait, qui serait à mon goût. Je suis pas entre guillemets la bonne personne, tu vois. Et il faut que je recommence à aspirer à devenir la bonne personne, pas la bonne personne, mais à redevenir une bonne personne. Et parce que je me rends compte, je réfléchis, je me dis, il y a certains trucs qui vont pas, pourquoi j'en ai pris note tout à l'heure et je pense que en le mettant là, en le mettant à voix haute, à pleine conscience, je pense que ce sera un peu plus simple pour moi de tirer quelque chose de ça, de cette conclusion, de cette idée-là, pardon. Mais je suis pas la personne que je devrais être pour être prêt à entamer une relation ou pour même attirer la fille qui pourrait être celle qui partagerait entre guillemets mon quotidien. Je parle de ça parce que dernièrement j'ai eu des visions de l'amour. Des trucs dans ma tête, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, quand je dis ça, c'est pas que boire ou parler, être ou avoir, ça va, tranquille. Pourtant, je suis pas en train de vous dire que
n'y a pas de fille dans ma vie, qu'il ne pourrait pas y avoir de fille dans ma vie. Je pense juste que je ne suis pas la personne actuellement dans ma tête et psychologiquement qui est assez ancrée en elle pour être bien et être assez juste et être bien dans sa peau même et dans sa tête pour être dans une relation qui est saine et qui est positive, tout simplement. Et, euh, et tout à l'heure aussi, en allant chercher Marlon, je pensais à ça, mais tourner, c'est un format que j'ai beaucoup vu aux États-Unis. Ils font beaucoup ça, les Américains. Il y en a un aussi en France. Je crois que j'en avais déjà parlé de ce créateur de contenu-là. J'ai vu une vidéo à lui il y a 2 jours aussi, ça m'a beaucoup inspiré. Ça s'appelle Lucas Off. Lucas, Lucas H-O-2-F ou H-O-F. Il fait du contenu sur le développement personnel. Et je pense que c'est même lui aujourd'hui, c'est de lui que je me suis inspiré même pour tourner toutes ces vidéos. La manière dont je le fais, parce que ces vidéos, elles sont très simples. Pose le téléphone comme moi je l'ai posé. Bon, lui, il a calé un bon micro quand même, il faut le dire. Et il s'assoit et il déroule. Je sais même pas de quelle manière il le fait. S'il a un script prédéfini, je pense quand même. Ou si ça sort directement de sa tête, ce qui serait à mon goût inhumain parce que c'est très compliqué l'exercice auquel il répond. Va te cramer dans la lampe un peu, s'il te plaît, mon frérot. C'est bestiole, les gars, je sais plus où me mettre. Il va mourir dans 5 minutes. Bref, et ce type-là, je pourrais l'écouter vraiment parler. Je crois qu'il les a sortis en vidéo, enfin, il les a sortis en podcast, ces vidéos, sur Spotify ou quoi. Mais franchement, je vous invite à aller voir son contenu. C'est pas le type de masterclass comme Yomi Denzel, comme Mathis Chloé, comme n'importe quel créateur de contenu ou infopreneur ou entrepreneur. Il fait vraiment des vidéos ciblées sur un sujet en général. Il parle pendant 10, 15, 8 minutes, 7 minutes et c'est ultra pertinent. C'est ultra pertinent. Et je pense que c'est ce qui a connecté dans ma tête et je dirais que c'est pas ce pourquoi j'ai fait des vidéos à la base. Mais quand je vois comment je tourne les vidéos et comment il le fait, ma manière de le faire, c'est inspiré de lui, je pense. Et j'ai tiré de lui en tout cas. Et c'est une bonne chose parce que c'est quelqu'un, je pense, qui est... c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, il s'exprime très bien et c'est très pertinent. Enfin bref, du coup, je reviens à ce que je disais. J'ai vu toutes sortes de vidéos, enfin toutes sortes. J'ai pas regardé tant de vidéos que ça ces derniers temps, ces derniers mois même. Mais le format des vidéos, parler d'un sujet en général et en faire une vidéo, tu vois, et se filmer comme ça. Les Américains, ils font beaucoup ça. Ils prennent une quote, une citation, un truc, et ils en font une vidéo autour pendant 15-20 minutes. Je sais pas comment on pourrait appeler ça, comment on pourrait décrire ça, mais j'ai envie de faire ça en fait. J'ai envie de faire ça à ma manière, mais c'est ce à quoi j'aspire. Continuer à faire des vidéos, parce que là, ça fait 18 minutes que je parle, j'ai l'impression que ça fait 5 minutes, et j'adore ça. Et tout simplement, je pense que m'épanouir là-dedans, faire des vidéos, c'est mon truc, tu vois. Faire des reels, faire des trucs, poster pour faire des vues, essayer et chercher et grandir et la communauté, mais non. Tu vois, je pense que même aujourd'hui, j'y pense, hein, peut-être que c'est ce qui me ferait gagner de l'argent, c'est ce qui me ferait gagner en notoriété, qui me donnerait une audience, un audimat. Mais je pense que je peux le faire à ma manière et d'une certaine manière sur le long terme. Pour ça, il faut que je redéfinisse une vision. Pour ça, il faut que je redéfinisse certaines caractéristiques de ma vie, certaines habitudes de travail, certaines bonnes habitudes même en général. Que je redéfinisse même que je redéfinisse même mon énergie en général, qu'elle soit sexuelle, qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale. Parce que c'est ça le plus important. Ma dopamine aussi, la dopamine est beaucoup liée à l'énergie générale. Donc
l'énergie sexuelle, l'énergie physique, l'énergie mentale. Ce que tu vois, ce que tu consommes, ce que tu manges, euh, ce que tu fais, les actions que tu fais, même inconsciemment, ce que tu fais le matin. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à redéfinir avant. Par contre les gars, qu'est-ce que j'en crève? Je crève de chaud. Avant de relancer quelque chose de pertinent et qui pourrait être pertinent, sur lequel je pourrais consacrer peut-être pas autant de temps, mais du temps qui serait plus valorisant que du temps passé avec la mauvaise énergie, avec les mauvaises ondes, et que ce soit plus pertinent. Bref, la loi de Pareto, quoi, 80-20. Passer moins de temps, mais que ce soit plus efficace. Mais d'un point de vue énergétique, d'un point de vue spirituel et d'un point de vue professionnel, d'un point de vue du travail, de l'habitude créée autour de ça, tu vois. Donc ça va recommencer aussi par le sport. Là, je vous dis les gars, je pense que j'ai toujours un bon physique, Dieu merci. Mais à l'intérieur, qu'est-ce que je me sens mal dans mon corps. Genre wow, wow. J'entends beaucoup parler en ce moment, c'est dans mes fils d'actualité, c'est dans mes fils, les sprints. Tu vois, j'ai fait de la course. La course, ça m'a bousillé. 3 mois, 4 mois de course pour au final, là, comme ça, je suis en crabe. Je suis en crabe depuis 1 an. Donc j'ai envie de tester les sprints. Ce qui est dit autour de ça, c'est que c'est des efforts qui sont plus intenses sur la courte durée, mais qui sont plus bénéfiques pour le corps, pour les articulations, pour tout, même pour se muscler. Donc j'ai envie d'essayer, j'ai envie de voir. Je vais y aller à dose homéopathique parce que maintenant je sais ce que c'est la course. Les sprints pas encore, mais je pense que ça me plairait plus aussi parce que c'est de la vraie dépense. J'ai beaucoup entendu aussi, et je le pensais inconsciemment, mais je voulais pas... c'est pas que je voulais pas l'entendre, mais je voulais pas le conscientiser dans ma tête pour me convaincre de ça. Mais le fait que la course sur longue sortie, sur 5, 8, 10, 15, 20 km, j'ai pas fait de 20 km, j'ai pas fait de semi encore, mais ça sert à rien. Parce que j'ai fait beaucoup de 5 km, j'ai fait beaucoup de 8 km, de 10 km, de 7 km, ce que tu veux, de 3 km. Et les douleurs, c'est pas un problème, mais l'évolution, c'est pas... Non. Je pense que parce que la course en soi, c'est pour travailler le cœur. En soi, si tu regardes, si tu fais du fondamental, si tu fais de l'endurance fondamentale, si tu fais putain, j'oublie le mot à chaque fois. Pas tu sais, j'allais dire, du séparé. Bref, je trouve pas le mot, mais je suis sûr que... De toute façon, moi, je me suis compris, c'est ce qui compte. Je pense que pour ça, le mieux, c'est de travailler, de faire de la natation, de faire des... Il y a la natation, il y a quoi aussi? J'avais entendu, il y avait un autre sport aussi bien avec ça. Ben, le sprint aussi. Et le vélo, je crois que c'est le vélo. Bref, je suis pas sûr, on s'en fiche. Je commence à être... Bref, j'emmerde la censure. Si je me fais censurer, c'est pas grave. Je vais me mettre comme ça, ce sera très bien. Je crois que je vais finir censuré, c'est génial. Mais là, il fait vraiment trop chaud. Ah, je peux faire ça aussi. On va voir un peu, attends. Ouais, le cadrage, frérot. Voilà, je vais me faire censurer. À l'époque, TikTok, ils m'ont censuré, ils m'ont cut une vidéo parce que je courais et j'étais torse nu. Bref, on va toujours... Ouais, j'ai toujours mon physique, hein, mais bon. Ok, on va sortir ça parce que j'ai chaud, j'ai la fenêtre en face de moi, mais c'est une horreur. Putain, j'ai le mot qui... Il faut que je retrouve le mot, je l'ai sur là. Je vais me remettre face à la caméra aussi. Comment ça s'appelle? Je trouve plus le mot. Bref, je suis comme un fou. Je pourrais même allumer le Mac pour chercher. Ah ouais, bref. Il faut que je me retape. Voilà. On va dire ça, il faut que je me retape. Il faut que je fasse une cure comme je l'ai fait au cours du mouvement, les 14 jours. J'ai vu de quoi j'étais capable pendant ces jours-là. J'ai vu ce que cette pause a fait sur moi. Dans mon calendrier, j'ai des notes que je repousse un peu quotidiennement qui ont
sur lesquels je vais repartir pour redéfinir certaines choses, redéfinir ma vision des choses, redéfinir mon énergie, réattribuer mon énergie. Donc qu'est-ce que j'entends par réattribuer? C'est où je vais l'envoyer, pourquoi je vais l'envoyer, qu'est-ce que je vais en faire. Et sans plan réel aujourd'hui, tu peux pas avancer. Et je le vois, parce que c'est comme si tu avances sur une pente. Sans plan aujourd'hui, pour moi, si tu as des idées que tu les mets pas à mots, que tu les mets pas en action, que l'exécution aussi. Je parlerai. Voilà, on a le sujet de la prochaine vidéo, l'exécution. Et je pense que je ferai une première partie sur la zone où tu n'es pas dans l'exécution, où tu penses que tu agis, où tu penses que tu fais et que tu ne fais pas. Et qu'est-ce qu'apporte l'action et l'exécution? Parce que action et exécution, c'est deux choses, pas dire différentes, mais je pense trouver une distinction à ces deux choses. Bref, je l'écrirai après. Faire une vidéo, l'exécution. Il faut que je réattribue cette énergie, que je fasse le point avec moi-même, que je reprenne de bonnes habitudes, que je reprenne la lecture, que je refasse certaines choses qui sont nécessaires pour avancer simplement. Sauf que avancer, c'est une chose, mais avancer vers quelque chose de précis. Voilà. Parce que, tu vois, j'ai dit avancer, mais comme j'étais en train de le schématiser, avancer, tu peux monter, tu peux avancer, mais si tu avances dans la mauvaise direction, là-bas, je suis pas bon avec les gestes, hein. Si tu avances dans la mauvaise direction ou que tu avances sur une pente, que tu peux pas monter, que tu peux pas escalader, que tu peux pas grimper, ça ne sert à rien. Donc, avancer avec un but précis, ça, ce sera tout l'objet de la vidéo. Parce que, pareil, pour exécuter, pour être dans l'action, il faut avancer, mais il faut un but précis. Tu peux pas. Bref, voilà. Tout ça pour cette vidéo. Je pense que, je sais pas ce que je vais en faire. Honnêtement, je sais pas ce que je vais en faire. Il faut que je me retape. Il faut que je reprenne certaines choses. Excusez-moi. Il faut que je reprenne certaines choses, que je revienne vers moi-même et que je recommence à prendre soin de moi. Voilà. C'était 18. Prenez soin de vous. On est le 29 juillet. J'avais besoin de tourner cette vidéo. Je suis très fatigué demain. En plus, j'ai de la route. Je sais pas si cette vidéo sortira. Je sais pas ce que j'en ferai. Je pense que je tournerai une vidéo sur l'exécution avant. Je vais me laisser le temps de réfléchir. Je vais me laisser le temps de redéfinir certaines choses. Je vais retravailler aussi pour sortir des vidéos à la rentrée des Reels. On verra. Parce que j'ai dit que ça me plairait pas, mais il faut que je le fasse à ma manière, comme j'ai envie de le faire, pour que ça me plaise dans un premier temps. Parce que si ça me plaît pas, ça pourra pas me rapporter quoi que ce soit. Et quand je parle de quoi que ce soit, que ça me rapporte quelque chose, c'est pas spécialement d'argent, mais que ça me rapporte une gratitude quelconque. Et voilà. Prenez soin de vous, c'était 18. Et on se dit à plus tard. Prenez soin de vous, les gars. Shout out.